Bonjour tout le monde, bienvenue à Alma City et à l'émission Talent Caché, une télé-réalité dont le concept est de choisir 8 mannequins hommes, 8 mannequins femmes et 8 chanteurs. Et vous allez dévoiler votre talent caché, étant donné que vous avez été envoyé par un prof de chant et un styliste professionnel. Alors moi je suis quand même surprise parce que en défilant comme ça, il me disait rien du tout, mais vraiment rien, il était un peu quelconque. Et puis là en face comme ça, il dégage quelque chose. C'est dommage que pendant le défilé, que tu dégages pas cette chose-là. Ouais, même là jusqu'à ce qu'il s'asseye, je voyais toujours la même personne et puis là, peut-être c'est le sourire, le fait de me parler, je sais pas. Voilà, donc, c'est le joli sourire. Passer trop vite, peut-être. On peut s'arrêter. Ouais. Donc, comme disait B52, il faut une présence, il faut que quand on passe, moi je voyage énormément, je suis dans l'avion, quand je regarde quelqu'un qui passe, que la personne, il y a quelque chose. Tiens, et tous les passagers, tu remarques tout de suite, tout le monde est comme ça, on regarde, on va se passer. Et je pense qu'un mannequin doit savoir se faire remarquer peut-être. Voilà, il faut te faire remarquer, c'est ça. Tout à fait, effectivement. Tout à fait. Il faut te dire, je suis le plus beau. Voilà, tout le monde me regarde. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, tout le monde me regarde. Et puis, ça marche. Au ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique rurale et de la Sécurité alimentaire, nous considérons l'émission Talent Caché comme une émission importante dans la mesure où cela permet de déceler le génie qui existe chez certains jeunes Sénégalais en particulier et qui n'ont pas toujours l'occasion de se faire connaître du grand public. Ça permet donc de les faire connaître, ça permet également à l'opinion de se faire une idée sur la valeur intrinsèque de ces jeunes talents. Et donc c'est tout à votre honneur d'avoir eu l'idée de concevoir une émission comme cela. Et nous vous en félicitons fortement et nous apprécions également à sa juste valeur. Partager ce moment avec vous. Excusez-moi parce que j'ai un peu mal à la gorge. Bon, de toute façon, déjà avant de commencer ici, c'est sûr que je rentre avec la finaliste ou pas? El Hadj. Oui, en parfaite amitié, bien sûr, pour aller boire un verre, d'accord, dans un endroit où vous serez suivis par tous les autres. D'accord? On sera tous avec toi. De toute façon, on ne va pas vous lâcher aujourd'hui. Ni la finaliste, ni toi-même. On va passer la soirée ensemble. D'accord? Ça te va comme ça? Y a pas de problème. Tu seras avec la finaliste, mais avec nous aussi. Sans problème. C'est parfait. Merci. Bon, comme vous l'avez dit, de toute façon, dans la vie, on a besoin de compétition pour réussir. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis que je suis devenu footballeur professionnel jusqu'à présent, tous les jours que je me lève, c'est des compétitions et que je crois que sans compétition, on ne peut rien faire. Et ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de redoubler d'efforts et surtout de croire à leur potentiel. Et Inch'Allah, il y a un bon Dieu qui est quelque part. Et il regarde, et il nous voit. Et il voit l'immense talent d'El Hadj, qui a été lui aussi un talent caché et qui s'est révélé au grand public. Et nous sommes allés chercher les talents cachés. C'est artistique, c'est culturel, sportif aussi, ce sont des talents. Et demain, ils sont appelés à représenter le Sénégal partout dans le monde. Ils feront notre fierté. Ce soir donc, elles sont là, ces jeunes filles. Vous avez un petit mot à leur dire, un petit mot d'encouragement. Je sais que vous savez parler, surtout aux femmes, aux filles. Donc vous avez certainement un message d'encouragement par rapport à votre superbe carrière. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Pour elles qui voudraient s'exiler, il faudrait peut-être leur rappeler que la réalité est souvent différente de l'espoir. Parce qu'on a souvent beaucoup d'espoir. Et lorsqu'on arrive quelque part, on a des désillusions. Il faudrait peut-être leur rappeler que tout n'est pas aussi facile et qu'il faut se contenter parfois de l'amour de ce qu'on fait plutôt qu'aller chercher de l'argent sans penser d'abord à tous les risques que l'on peut encourir et surtout sans être préparé pour ça. Bah, vous savez bien, dans ce métier, c'est pas trop facile. Et je disais que j'ai pas mal de copines qui sont mannequins et qui sont dans ce milieu. Et tout ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est de faire attention, très attention en elles, parce que je sais que c'est un monde vicieux, très vicieux. Il y a pas mal de conneries dedans, par exemple la drogue, par exemple des bêtises. Et comme on le dit en sénégalais, nous on est des Sénégalais, on est des Africains, on préfère nous tuer mais on ne nous déshonore pas, tout court. Bravo, je crois qu'on peut applaudir très fort cette phrase d'El Hadj Diouf qui lui a vécu ses réalités puisqu'il est tous les jours, il a la possibilité donc
de s'extérioriser, de s'exprimer et de voir ces personnes, de reconnaître aussi que dans ce milieu, tout n'est pas facile et que pour une jeune Africaine qui vient de chez elle, qui a beaucoup d'espoir, d'immenses espoirs, et qui voit que tout cela ne ressemble pas à ce qu'elle espérait, mais qui se retrouve dedans et qui veut donc persévérer tout en n'ayant pas les moyens de se battre, tout en n'ayant pas la personnalité pour dire non. Je pense qu'il vaut mieux rester chez soi. Et il y a des stylistes comme Eva qui feront les efforts pour pouvoir payer convenablement ces jeunes filles, pour qu'elles puissent rester chez elles, exercer ce métier, si elles veulent en faire un métier, mais que d'abord et avant tout, ce soit un plaisir, n'est-ce pas? Tout comme vous avez eu le plaisir de jouer au football au départ. Et si aujourd'hui vous en avez fait un métier, ça n'a pas été facile, vous avez eu des moments difficiles, mais aujourd'hui, vous êtes content parce qu'il y a une consécration quelque part, celle qui a fait de vous ce que vous êtes, et celle qui a fait de vous la fierté de... In a while, maybe you remember when we met. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Eh gros, Forest 4, Mohamed Lamine, Magic System, mon copé, arrivé, c'est le son du tiers, mon écoute, on est entre nous, depuis Abidjan, on compte sur vous, 113 c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. Et voilà donc pour les prix. Voilà donc, je rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allez-y dans l'euphorie, hein, c'est bien. Allez-y dans l'ambiance, on continue dans l'ambiance. Donc je vous rappelle que, évidemment, c'est la folie. Elles sont là, elles se congratulent, c'est magnifique.